En fait, je suis passionné de technologie, de sciences et d'informatique en particulier. Donc j'en ai fait mon métier et je suis convaincu que le numérique peut contribuer à apporter des services aux personnes en général et aux Tarbais en particulier. On ne peut pas se passer aujourd'hui du numérique. Le numérique absolument partout. En fait, le numérique, quand il est bien fait, on ne le voit pas. Mais évidemment, on est une société digitale. Mais pour autant, il faut garder l'aspect humain et c'est pour ça qu'un projet humain comme aujourd'hui que tu portes est intéressant. Quel est ton premier souvenir marquant de la ville de Tarbes? Pour moi, c'est le jardin massé. Et ce fameux pan. Alors le pan, moi je l'apprécie parce que quand je bricole sur Tarbes, dans le jardin ou à réparer l'appartement, on l'entend et ça m'évoque vraiment un ancrage territorial, une stabilité dans le temps. À quel moment tu t'es dit je veux m'engager pour la ville de Tarbes? J'ai vu Tarbes évoluer pendant une vingtaine d'années à peu près avec Gérard Trémège. Et j'ai envie que Tarbes continue sur cette direction-là. Et toi, Michel, je sais que tu peux continuer sur cette voie-là. Et je pense que moi, je peux t'apporter, par mes compétences sur le numérique, comme on l'a évoqué précédemment, je peux t'apporter une petite part de compétences qui peut faire avancer le projet dans le bon sens. Comment tu vois la ville de Tarbes dans 10, 15, 20 ans? Je pense au télétravail. Donc Tarbes là-dessus a une carte à jouer en développant son accessibilité, c'est une chose, et à continuer ce travail qui a été fait, notamment par toi, sur le plan culturel, parce que finalement l'attractivité du territoire, ça compte et ça passe aussi par la volonté des gens qui travaillent de s'installer dans une ville, parce que finalement il faut bon vivre. Ce que j'apprécie chez toi, Michel, c'est que tu aimes les gens. Ça, c'est quelque chose, je te connais depuis bien longtemps. Tu n'as pas forcément toujours cherché à être au devant de la scène. Tu as essayé toujours de faire monter les gens autour de toi. Et aujourd'hui, c'est toi qui vas monter sur la scène. Et j'ai vraiment envie de t'aider parce que j'aime le fond de ce que tu es toi. C'est-à-dire que tu es quelqu'un d'authentique, qui aime les gens, qui aime sa ville. Enfin, j'ai envie d'aider les gens comme toi. Tarbes, naturellement, c'est un ensemble de compétences. Mais c'est aussi des gens qui ont envie de se surpasser, qui cherchent à construire un bien commun autour de Tarbes. Et ce que j'apprécie grandement, et ça c'est toi qui l'as impulsé, et je t'en remercie encore, c'est la liberté de parole. Voilà. C'est-à-dire qu'il est aisé de dire ce que l'on pense, et ensuite d'arriver à définir une synthèse. Que dirais-tu justement à un Tarbais, à une Tarbaise qui t'écoute en ce moment et qui hésiterait à venir nous rejoindre? Tu lui dirais quoi? Ne laisse pas décider les autres pour toi, engage-toi. Je pense que ça vaut pour la politique en général. Il faut être acteur. Et dans sa ville, c'est bien d'être acteur parce que c'est là que l'on vit en fait. Si tu avais le pouvoir de mettre en place une idée, une innovation, ce serait quoi? Le numérique, ça doit rendre des services aux humains. Alors évidemment, quelque chose de plutôt sympa, ça serait au niveau du stationnement. Hein. On ne va pas le rendre gratuit, je pense pas, mais quelque chose de plus intelligent qui permette aux gens de circuler, de savoir où il y a une place directement sur son smartphone pour ne pas avoir à chercher. Et un autre qui me semble un peu plus sérieux, ça serait d'améliorer le système de vidéoprotection, de manière à libérer des agents qui font le contrôle, pour que ces gens-là passent finalement davantage de temps sur le terrain, au contact de la population, et mettre un système qui permet finalement d'être plus performant sur le suivi des actions qui ne sont pas forcément normales dans une ville. En conclusion, il fait bon vivre à Tarbes? Il fait bon vivre et c'est une ville où il fera encore de plus en plus bon vivre.